Et on est parti pour commencer le premier projet dans lequel nous allons créer le header. Et dans cette première vidéo, nous allons nous occuper du HTML du projet. Et pour ça, j'ai déjà ouvert Sublime Text. Et on va directement créer les fichiers de notre projet. Alors je vous montre ça parce que c'est le premier projet, mais pour les prochains, je les aurais déjà créés à l'avance. Et on va faire CTRL-N, ensuite CTRL-S pour enregistrer le nouveau fichier qu'on vient de créer. Et puis j'avais déjà créé tout un tas de dossiers qui contiendront les codes de nos projets. Et vous pouvez faire de même sur votre ordinateur. Vous pouvez très bien créer des dossiers. Comme ça, c'est plus organisé. Et on va l'appeler header.html. Et on va faire de même avec un deuxième fichier qu'on va appeler header.css. Comme ça, on a déjà nos deux fichiers qui sont prêts. Voilà, maintenant vous savez créer et enregistrer des fichiers avec Sublime Text. Maintenant, on peut attaquer le HTML de notre projet. Et en fait, à chaque fois qu'on va commencer un fichier HTML, sur Sublime Text en tout cas, on va toujours commencer par écrire HTML et ensuite tab, puisque ça nous permet en fait d'obtenir directement la structure de notre document HTML. C'est en fait une sorte de raccourci. Et c'est pratique au début, comme ça vous n'avez pas besoin de savoir tout ça par cœur. Mais je vais bien vous expliquer à quoi tout ça correspond. Alors en tout premier, on a le doctype HTML. Et ça, c'est juste pour dire au navigateur qu'on va écrire du HTML. Et ensuite, on a la balise HTML qui va justement contenir tout notre code HTML. Ça fait beaucoup de répétitions, désolé. Et après ça, on voit qu'on a une balise head. Et en fait, c'est une balise un petit peu spéciale parce qu'elle va pas contenir des éléments qui vont s'afficher sur la page. Elle va surtout contenir tout ce qui est, par exemple, le titre de l'onglet, mais aussi tout ce qui est ce qu'on appelle des métas. C'est des petits paramètres qu'on peut préciser. Et je reviendrai dessus juste après. Ou encore, notamment l'inclusion de notre fichier CSS, puisqu'il faudra bien dire dans notre HTML qu'on va utiliser ce fichier CSS. Et ça va se faire justement dans cette balise-là. Et par contre, la balise body contiendra vraiment tout ce qui sera visible sur notre page web. Que ce soit le header, le contenu principal, la sidebar, le footer ou le menu. Et du coup, dans la balise title, on va écrire header, puisque c'est le nom de notre projet. Et ça, comme je vous l'avais dit, ça s'affichera en haut de l'onglet. Et je vais en même temps directement vous montrer comment inclure un fichier CSS dans son document HTML. Et ça se fait avec la balise link. Et là aussi, on peut faire tab. Comme ça, on voit qu'on a tout un tas d'attributs qui sont déjà écrits. Là encore, ça peut être pratique au début si vous ne connaissez pas ça par cœur. En l'occurrence, ces deux attributs-là, c'est juste pour bien préciser qu'on va inclure une feuille de style CSS. Et ensuite, on aura l'attribut href qui va lui nous intéresser, puisque ce sera où se trouve notre fichier CSS. Et nous, il se trouve dans le même dossier, donc on n'a rien besoin de préciser. On va juste mettre son nom, c'est header.css. Mais s'il se trouvait dans un dossier, il aurait fallu mettre le nom du dossier, suivi d'un slash. Ou encore, s'il se trouvait dans un dossier racine, il aurait fallu mettre deux points et un slash. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un chemin relatif. Et s'il se trouve dans trois dossiers racines, vous pouvez très bien mettre trois fois de suite les trois petits points. Ou s'il se trouve dans un dossier qui se trouve dans un autre dossier, il faut mettre dossier 1 slash dossier 2, voilà, avec le nom de vos dossiers. Et vous pouvez même combiner les deux avec les deux points et le slash. Par exemple, s'il se trouve dans le dossier racine, mais dans un autre dossier, vous pouvez mettre point point slash le nom du dossier slash le nom du fichier. Voilà, comme ça vous savez comment préciser un chemin d'accès à un fichier. Et là vous voyez que par défaut Sublime Text ne rajoute pas le petit slash de fermeture. Et c'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui décidez si vous le mettez ou pas, ça change absolument rien. Et si je vous montre un peu où on en est, on voit qu'on n'a absolument rien, mais ça c'est normal puisqu'on n'a rien mis dans notre balise body. Par contre, on voit qu'on a bien le titre header. Et puis ça, on ne le voit pas encore, mais on a déjà inclus notre fichier CSS. Et juste avant de commencer le contenu, voici une image de notre projet pour vous rappeler un petit peu ce qu'on va faire.
Et on pourrait très bien créer une div qui a la classe header. Et dedans, on pourrait mettre tous les éléments de notre header. Mais en fait, il existe déjà une balise exprès pour ça. Et c'est la balise header. Et du coup, on va l'utiliser. D'un point de vue sémantique, c'est meilleur. Et puis à l'intérieur, tout en haut, on avait notre menu. Et le menu, en général, on peut le mettre dans une balise nav, qui correspond à navigation. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette balise-là, mais d'un point de vue sémantique, encore une fois, ça rend notre code un peu plus propre. Et du coup, on va attaquer notre menu, et il sera composé sous forme de liste. Si vous vous rappelez, c'est la balise UL. Et on va directement lui mettre la classe menu pour pouvoir le sélectionner plus facilement par la suite. Et là, on va mettre tous nos LI qui vont contenir nos liens, puisqu'un menu est effectivement composé de liens, comme vous le savez. Et on a cette balise LI, mais de toute façon, puisqu'on est dans un UL, et tous les éléments de la liste doivent être dans une balise LI. Et à l'intérieur, puisqu'on veut un lien, et ben on met notre balise A, avec l'attribut href qui correspond à où va pointer le lien. Et en l'occurrence, ben nulle part, puisque c'est qu'un template, c'est pas un vrai site fonctionnel. Et si vous voulez créer un lien qui ne pointe vers rien, et ben il vous suffit de mettre un dièse dedans. Et ensuite, à l'intérieur, ici, on va mettre le texte qui va s'afficher. En l'occurrence, on va mettre accueil pour le premier. Donc retenez bien quand vous avez une balise de type A, par exemple, ou même un paragraphe, vous avez bien tous les attributs qui viennent à gauche, donc dans l'ouverture de la balise. Par contre, le texte qui va s'afficher, il va venir entre l'ouverture et la fermeture de la balise. Voilà. Et maintenant, on va copier ce lien plusieurs fois, puisqu'on veut plusieurs liens dans notre menu. Et on va écrire page 1, ensuite page 2, et pour finir, contact. Voilà, comme ça on a un menu crédible. Et si je vous montre ce que ça donne maintenant, eh ben on aura juste une petite liste de liens avec des points à gauche, voilà. Puisque par défaut, ces listes, elles ont des petits points. Et on voit qu'on a bien nos liens qui pointent vers rien. Et on va passer au reste du header, c'est-à-dire au titre, au sous-titre et au bouton. On va créer un titre important, donc H1. Et à l'intérieur, on va mettre mon premier header, pour faire comme sur l'exemple. Et ces balises H, en fait, elles vont de H1 à H6, suivant leur ordre d'importance. Et en fait, à partir du H5, ça devient de la même taille qu'un paragraphe par défaut. Mais de toute façon, vous utiliserez très rarement H5 et H6, puisqu'on n'a pas souvent besoin d'autant de détails dans la définition de l'importance de nos titres. Souvent, vous aurez juste un titre, un sous-titre et un titre encore moins important, donc ça ferait H1, H2, H3. Et nous, on va mettre notre sous-titre, donc c'est 1 H2. Et on va mettre notre petit texte, donc découvrez l'univers du HTML et du CSS. Et finalement, en dessous, on va mettre notre bouton, donc c'est tout simplement la balise button. Et au milieu, on va mettre notre texte, et ce sera passer à l'action, puisque c'est un bouton pour inciter à l'action, justement. Et en fait, c'est aussi simple que ça, on a déjà terminé le contenu de notre header. Tout le reste, ce sera du travail à faire dans le CSS. Et donc, voici où on en est. On voit qu'on a bien notre titre, notre sous-titre et notre bouton. Voici où on en est. On voit qu'on a bien notre titre, notre sous-titre et notre bouton.